En fait, cette soirée, elle est née d'une envie en fait, de permettre aux entrepreneurs de JBS de se connecter, de garder contact et de s'épauler surtout. Parce que voilà, on est tous là, on vient de différents endroits, différents lieux de la Belgique, de différentes dénominations, si on peut dire ça comme ça. Mais une fois qu'on a fini notre cycle, si on peut dire ça comme ça, on se perd un peu. Chacun va à gauche, à droite, chacun va qu'à ses occupations. Nos business sont bien sûr le potentiel que Dieu a mis en nous, mais ce n'est pas qu'un potentiel individuel. Il faut aussi que ce potentiel puisse servir à la communauté. Donc tout ce qu'on a appris pendant l'année passée, pour ceux qui vont l'apprendre. Donc le but c'est vraiment de dominer le marketplace. Donc c'est le marché. Et Dieu, en chaque entrepreneur il y a un potentiel, et dans chaque secteur de nos vies il y en a 7 plus ou moins. Donc chacun de nous est dans une des montagnes, dans une des sphères d'influence, mais ça crée, c'est vraiment un ensemble. C'est pas que chacun est dans son coin, mais on doit vraiment travailler ensemble et le but c'est de dominer. Alors nous allons sûrement avoir plusieurs autres rencontres, mais pour cette première-ci, je vais vraiment vous expliquer un peu le but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de connecter, de pouvoir nous nourrir les uns les autres et de vraiment être fort, de créer une unité. Le projet pour lequel je suis venu ici à JBS, je ne vais pas vous le présenter directement, mais je vous en dirai quelques mots. Un des projets, c'est Begin. Begin, c'est bâtir, entreprendre, grandir, influencer, nourrir. En fait, c'est un groupe d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs chrétiens. En fait, quand j'en ai parlé avec Maître Léon, en fait, avant, je ne le connaissais pas du tout. Je lui ai envoyé un message et JBS m'intéressait en fait. Et en lisant le projet, il a vraiment compris que voilà, c'était un bébé de JBS. Parce que notre but, c'était vraiment de faire avancer le royaume dans l'entrepreneuriat. Et pour la petite histoire, c'est que c'est venu d'un constat personnel et collectif que beaucoup de jeunes dans nos églises avaient des talents d'entrepreneurs, des talents dans les finances, mais malheureusement, il n'y avait pas assez d'enseignement et ils faisaient l'amalgame entre la nécessité de l'argent et l'amour de l'argent. Donc pour eux, voilà, chercher à créer des richesses, c'est mal. C'est le diable, c'est voilà. Et malheureusement, ces jeunes-là n'étaient pas assez encouragés. Et donc voilà, j'ai décidé de rassembler quelques jeunes pour faire ce collectif de jeunes entrepreneurs et pouvoir vraiment mettre en avant chaque potentiel et faire avancer le royaume et créer des richesses pour le royaume. Donc, je suis kiné de formation. Actuellement, j'exerce dans le nord de la France. Je suis fils de pasteur, l'aîné d'une famille de 5 enfants. Donc voilà, je me suis cassé les dents avant les autres. C'est pour ça que je suis là. Et aussi visionnaire de l'émission Open Mind que vous pouvez trouver sur esporttv.com. .net, c'est ça? C'est net, hein? Ok. Esport TV, ouais. Et en fait, juste en quelques mots, Open Mind, c'est une émission pour les jeunes. On veut vraiment permettre aux jeunes d'avoir des sujets passionnants, en fait, pour vivre une vie de foi qui est, comment dire, qui a du goût, en fait. Donc je parle souvent même de blocus, des relations filles-garçons, du potentiel, de pas mal de choses, en fait, qui touchent les jeunes, mais qu'on n'entend pas souvent, en fait. Parce que bien sûr, on veut parler de la sexualité, etc. Mais il y a des petites choses. Moi, dans mon parcours, j'ai fait des voyages. J'ai fait un voyage au Canada il y a 1 an et demi. Et je suis arrivé dans un nouveau pays, je connaissais personne. Et la première chose que j'ai faite, c'est de chercher une église. Ok? Donc je suis arrivé là-bas, j'ai connecté avec une église et ça m'a ouvert en fait plein de choses, plein de portes. Et ça m'a permis de rester dans ma foi parce que mon témoignage il est long, mais je vous le dirai en quelques mots, c'est que je suis arrivé dans un pays où je ne pouvais pas exercer mon métier de kiné. Donc du coup, au niveau de l'humilité, j'en ai pris pour mon compte. Mais Dieu a fait quelque chose en moi. Dieu a formé quelque chose. Dieu m'a façonné, m'a travaillé. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi le monde de l'entrepreneuriat m'intéresse maintenant. Alors, revenons à Begin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, notre but, c'est vraiment de créer des liens, de faire du networking un peu comme aujourd'hui. C'est de permettre aux entrepreneurs, majoritairement chrétiens, de pouvoir se connecter ensemble. Et pour cela, on fait des événements. On en a fait un en 2017. Donc, c'était soirée Dream It, littéralement rêve-le. On a invité un artiste gospel chrétien qui s'appelle Patrick Bonhomme, qui venait de la France.
Et en même temps, on a eu donc mon père spirituel, le pasteur Omer Kabouya, qui était venu vraiment mettre les bases en fait par rapport à la parole. Si vous lisez votre Bible, vous vous rendrez compte qu'on parle beaucoup d'argent. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle vraiment d'argent. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est biblique. C'est le premier entrepreneur de l'histoire, c'est Dieu. Dieu a entrepris de la création, il a entrepris l'être humain, l'humanité. Et en fait, entreprendre, c'est passer au-delà du rêve. C'est passer au-delà de la vision. C'est vraiment faire l'action. Et dans le mot entreprendre, on entend entrer et prendre. Ok ? Et l'entrepreneuriat, c'est un moyen que Dieu nous a donné d'entrer dans notre destinée. Et l'année passée, il y avait un petit exemple qui m'avait vraiment touché. C'est quand vous voyez par exemple la porte, pour entrer dans une pièce, il faut une poignée. Sans cette poignée, c'est difficile de rentrer. Mais la poignée, c'est quelque chose d'insignifiant, mais qui permet de rentrer dans une autre dimension, dans une autre pièce. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est la petite poignée là qui a l'air insignifiante, mais c'est qui nous permet de rentrer dans notre destinée, de rentrer dans notre appel. Amen. Et donc voilà, on a fait ces soirées sur 3 jours. Et donc on connectait les entrepreneurs, on a fait aussi un peu de musique. Mais le but, c'était vraiment que les entrepreneurs novices et confirmés puissent se connecter ensemble. Ceux qui étaient novices, d'apprendre quel était le but de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'était. Et les entrepreneurs un peu confirmés, de pouvoir donner leur expérience, mais aussi d'avoir des personnes qui peuvent nourrir leur vision en fait. Alors cette petite photo bien sympathique, c'est à Chicago. Donc vous reconnaissez un type là, je sais pas comment, lui là, il est là. C'est mon vrai frère, hein, c'est pas un frère. Hein. Donc c'est mon vrai frère. Et on était à Chicago à Economic Empowerment Leadership Summit. Et on a connecté avec le fils de notre fondateur JBS. Comment il s'appelle Bon, ok, donc Bill Winston est le fondateur de JBS et ici c'est son fils David Winston. Et donc on l'a offert un t-shirt Begin bien sympathique. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant parce que quand vous allez aux États-Unis, vous voyez vraiment comment ça se passe, quoi. Des gens ils voient grand. Tu peux être assis à côté de millionnaires à ta gauche, à ta droite, mais les gens ils sont vraiment simples. Et c'est quelque chose de normal. De créer des richesses, de faire avancer le royaume, c'est quelque chose de normal. Et voilà, malheureusement, dans la francophonie, on a un peu cette mentalité de petitesse. Donc voilà. Et au travers de cette rencontre, on voulait vraiment inspirer les gens que voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de possible et on peut vraiment aller loin dans l'entrepreneuriat. Alors on a créé une boutique en ligne que vous pouvez trouver sur Sweatshirt. Et en fait, c'est vraiment, on vend les produits de Begin. Donc on s'est vraiment lancé dans un projet commun. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai le lien. Donc voilà, on est en train de vendre nos produits, nos t-shirts, nos pulls, des casquettes, des bavettes pour bébés, donc un peu de tout, mais qui incarnent les valeurs de Begin en fait. Alors, pourquoi ? Bon, ça c'était une autre présentation, mais c'est toujours intéressant. Pourquoi je vous présente ça ? C'est pour vraiment vous demander déjà de connecter avec Begin. Parce qu'on a vraiment des valeurs communes et on veut vraiment apprendre de chacun de vous. Durant nos événements, on a créé une base de données. On a voulu un peu recenser un maximum de gens d'entrepreneurs, aussi bien qui travaillent ou qui sont étudiants. Donc mon but ici, c'est aussi de pouvoir... donc je veux peut-être demander qu'on fasse passer une feuille où on peut mettre nos contacts respectifs et vraiment de créer une base de données pour qu'on puisse être vraiment le plus fort possible. Que je sache que voilà, il y a telle Sandrine est dans l'événementiel, Randa est dans l'éducation, etc., etc. Pour que vraiment on puisse créer quelque chose de fort. Pour que voilà, si on a besoin de tel, c'est vraiment un réseau social en fait. C'est un Facebook, mais entre guillemets pour chrétiens. D'accord ? Tout le monde me suit là ? Je ne vous ai pas perdu ? Merci. Vous pouvez être honnête. Hein. Alors je vais passer un peu vite. Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait en vrai ? Qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Donc on a fait cette soirée Dream It.
où on a vraiment voulu connecter les jeunes entrepreneurs, novices et confirmés, des coachs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et de ces soirées sont sortis 3 profils intéressants. Le premier, c'est celui de Guylaine. Guylaine est venue à la dernière soirée. Elle avait juste envie elle avait ce projet de créer une plateforme, une page Facebook en fait pour encourager les entrepreneurs. Elle a connecté avec une des élèves qui était là l'année passée, Coach Godlive. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît ici. Enfin, Fataki, Coach Godlive Fataki. Et donc, au sortir de cette rencontre, elle a créé sa page Facebook qui permet de booster et inspirer les entrepreneurs au travers d'interviews et de contenus motivationnels. Donc, elle a vraiment voulu interviewer des entrepreneurs non chrétiens. Elle, c'est vraiment le monde. C'est ça qui l'intéressait. En fait. Mais Dieu a vraiment confirmé ce besoin, en fait, ce cœur pour faire ce projet. En fait. Après, le deuxième profil, c'est Daniel Jonathan, qu'on appelle Dadjo. Et en fait, c'est un jeune adorateur. Avant cet événement, en fait, il avait des talents de chanteur, etc. Mais il était encore en train de se chercher. Et souvent, il joue aussi de la musique. Il était plus instrumentaliste, si on peut dire ça comme ça. Mais on l'a invité pour la première partie de l'artiste que je vous ai présenté tout à l'heure, David Bonhomme. Et Dieu a vraiment confirmé les choses en lui. Et Begin, c'est aussi vraiment des occasions, des terrains de jeu où Dieu vraiment donne des confirmations. Dieu permet à chacun vraiment d'être transformé et de vraiment rentrer dans sa destinée. Et voilà, Dieu l'a aidé à découvrir ses talents, son potentiel de chanteur. Et depuis quelques temps, il chante, il conduit l'adoration dans différents événements de jeunes. Et récemment, il était membre de l'équipe de louange d'iMove. En fait, iMove, c'est un collectif d'évangélistes. En fait, eux, ils veulent vraiment former des évangélistes. Ils veulent former au moins 10 000 évangélistes pour prendre le monde, en fait. Et il était dans cette équipe d'adoration. Et le dernier profil qui a vraiment été révélé aux soirées du mythe, c'est celui de Lydie Kouboulana. Je ne sais pas, quelqu'un la connaît ici? Oui. Bah, toi, bien sûr, hein, tu étais là. Exactement. Mais bon, les gens disent oui, c'est pas grâce à nous, blablabla. Mais bon, elle était à notre événement, bon voilà quoi. Donc c'est celle qui est ici en bas. Donc, elle est pharmacienne de profession, fille de pasteur. Et en fait, elle a déjà un témoignage assez fort par rapport à ses études. Parce qu'en fait, elle s'était mariée. Et je pense que l'avant-dernière année de ses études, elle est tombée enceinte. Donc du coup, elle devait étudier en sachant qu'elle allait accoucher sous peu, quoi. Mais Dieu vraiment l'a permis de réussir. Elle a réussi brillamment. Et donc, elle avait ce projet de créer une marque, un produit capillaire pour les cheveux, pour la repousse des cheveux. Et en fait, c'est vraiment surnaturel parce que Dieu l'a presque téléchargé les éléments, les composants de son produit. Et même en étant pharmacienne, elle ne savait pas en fait à quoi ça correspondait. Et voilà, elle était partie faire ses recherches, etc. Et je pense dans les composés, il y a de la rose, il y a de l'huile de ricin, je ne sais plus quoi. Et en fait, ce cocktail faisait que ça avait des propriétés de repousse des cheveux. Et c'était naturel. Et ça marche aussi bien pour les hommes que les femmes. Donc moi, je vais continuer. Et elle a intitulé son produit Pousse Express. Et ce qui est vraiment drôle dans son projet, c'est que ça a réveillé toute l'église. Donc au début, elle parlait de ce produit, mais en catimini. Et on a décidé de l'inviter comme coach pour dire, voilà, est-ce que tu peux présenter ce produit? Est-ce que tu peux en parler un peu plus pour que les gens sachent un peu qu'est-ce que c'est? Et à cette soirée, enfin aux 3 soirées, en fait, elle a commencé à vendre. Donc entre guillemets, son chiffre d'affaires a augmenté. Et donc voilà, quoi. C'est vraiment un modèle d'entrepreneuse inspirant. Et Dieu continue à la bénir parce que là, elle a ouvert sa propre pharmacie. Mais en parallèle, elle vend ses produits de repousse. Et oui, ce que j'ai oublié, c'est que je disais que ça a réveillé son église parce que les gens qui sont dans son église ne savaient pas ce qu'elle faisait avant. Et donc, on l'a permis en fait d'avoir
visibilité. Et dans son église, il y a pas mal de secteurs où les gens sont. Il y a quelqu'un qui est déjà entrepreneur, qui a un numéro TVA, qui lui a carrément passé son numéro. Il y a des musiciens qui ont fait un jingle pour son produit. Il y a un photographe qui a commencé à faire une campagne de photoshoot, etc. Et ce qui est marrant, dans le slogan, c'est « Pouce Express, les chauves vont changer ». Pas les choses vont changer, mais les chauves vont changer. Et voilà, ça a vraiment réveillé, en fait, ça a donné la vie à l'église. Et l'entrepreneuriat aussi, c'est ça. C'est redonner une passion, c'est redonner quelque chose, en fait, une envie d'aller plus loin. Et quand on est connecté avec la parole, on est connecté avec le Saint-Esprit, on peut vraiment faire de grandes choses. Et donc voilà, c'est ça Begin. Donc on continue nos activités et au mois de janvier, on va faire un événement sur le leadership auquel je vous invite, bien sûr. Excusez-moi, je vais trouver le... Désolé, je ne suis pas sur mon Facebook là. Non, je n'arrive pas à trouver. Donc le 26 janvier, on fait un événement sur le leadership qu'on a intitulé, je suis désolé les gars, qu'on a intitulé The Begin Leadership Summit. Donc c'est sur une journée, on va vraiment équiper les futurs leaders. Pourquoi cet événement? Parce que personnellement, je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à être des chefs d'entreprise, des leaders, mais ils n'ont pas ces capacités-là en fait en eux. C'est bien d'être chef d'entreprise, de diriger une équipe, mais si on ne sait pas diriger une équipe, ou on ne sait pas comment on dit deal with it, dealer avec les gens, c'est un peu bizarre comme terme, on ne pourra pas emmener sa vision loin. Il y a des gens qui sont très autoritaires, qui pensent qu'être le boss, parce que j'aime pas dire le boss, être le leader, c'est comme dans nos pays. C'est le gars, voilà, il a le bureau, il commande tout le monde, venez, essuyez mes chaussures, machin, ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Un projet, une entreprise peut même mourir par manque de discernement d'un leadership. Tu peux venir où tu as la bonne idée, tu es le visionnaire, mais si tu ne sais pas travailler avec les gens qui sont autour de toi, ton projet ne va pas avancer. Et donc c'est le but de cet événement, vraiment de pouvoir équiper les futurs chefs d'entreprise, les futurs leaders, dans leur domaine, et de comprendre qu'en fait c'est ça. Être un leader, c'est pas être un boss, c'est pas être un dictateur, c'est pas faire des choses pour se glorifier soi-même, c'est vraiment permettre à chacun de prendre sa place, de pouvoir vraiment travailler ensemble et d'aller vers un but commun. Donc voilà, mais je vous trouverai l'affiche après. Et voilà, ça c'est pour Begin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va présenter quelques projets. Peut-être je vais vous donner un petit temps de... Si vous avez une question par rapport à Begin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez poser maintenant. Et après, les gars, vous pouvez vous préparer pour la présentation. Ouais. Si j'ai bien compris, la plateforme oui, ça permet de rassembler donc des entrepreneurs, de partager avec l'ensemble des membres, si je comprends bien comme ça, leur savoir et leur expérience, etc., à faire découvrir à d'autres personnes qui, pour eux, peut-être les aider à développer leur propre entreprise. Exactement. Oh, je suis intelligent. Peut-être qu'on prenait la parole, redites votre nom, comme ça on sait un peu qui est qui. C'était Willy Dubois. Merci. Ah oui, il y a juste une personne qui a des lunettes rouges qui ne s'est pas présentée encore. On lui donnera la parole après. Oui, après. Vas-y mon frère, tu peux poser. Ah, tu n'as pas de questions? Je voulais juste, oui, peut-être si vous avez des questions, non? Le siège social, l'implantation, elle est à Forêt. Ouais, elle est à Forêt, dans une cave. Non, je rigole. Non, elle est à l'église baptiste de Bruxelles, à Forêt. Voilà, j'ai trouvé l'affiche. Donc c'est ça, de Begin Leadership Summit, le 26 janvier de 9h à 17h30. En fait, on aura des intervenants, donc plus ou moins, on va dire 4, qui vont parler de différents aspects du leadership, notamment le leader visionnaire,
le développement personnel du leader, le leader influenceur, et le dernier, c'est le team working chez le leader. Et donc, voilà, ça sera peut-être sous forme d'atelier, mais on va voir par rapport à l'affluence, en fait. S'il y a beaucoup de monde, on va devoir tout faire au même endroit. Et l'adresse, donc, c'est au 50 rue Van Ezendyk, c'est Lumière des Nations, pour ceux qui connaissent, le bâtiment des Lumières des Nations. Et l'entrée à 20 € en prévente et 25 € sur place. Voilà, c'est un investissement, peut-être pour certains. Mais moi, je crois que c'est hyper important d'investir pour soi-même, en fait, pour se développer. Et c'est un événement qui sera vraiment en début d'année. Donc, c'est vraiment pour rentrer en 2019 de la meilleure des manières. Et vous verrez, il y a des choses que vous allez découvrir, aussi bien par rapport au leadership et l'entrepreneuriat, mais aussi par rapport à vous-même. Il y a vraiment ce partage d'expérience, il y aura du networking qui est hyper important. Et le networking, en fait, ne se quantifie pas. Vous pouvez aller à un événement où voilà, ça peut coûter 5 €, mais à la fin, vous aurez gagné 5-10 ans dans votre vie parce que vous aurez appris quelque chose. Ou inversement, vous allez payer, pas dans le cas ici, hein, ça n'a rien à voir. Vous aurez payé peut-être 20 €, 25 €, voire il y a des gens qui payent 5 000 €, mais à la fin, peut-être ils n'en ressortent avec rien. Et moi, je crois vraiment, pour revenir un peu pourquoi on s'est rencontrés ici, je crois beaucoup au networking. Voilà, il y a des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai connecté, qui ont changé ma vie. Et à la base, je ne devais pas les rencontrer. Donc voilà, vraiment, prenez toute l'importance en fait, du networking. Parce que ça peut vraiment vous ouvrir des portes. Chaque fois qu'il y a des événements, allez-y si ça vous intéresse. Même si vous êtes en retard, mais le moment de networking, parfois c'est même pour ça que vous êtes venu. Par exemple, je donne l'exemple de Guylaine. Guylaine est venue à la fin des soirées du mythe. Elle a connecté avec la bonne personne et bam, son truc a été lancé. Donc voilà, mais je vais m'arrêter là. Oui, vas-y mon frère. Ah oui, excellente, très bonne remarque. On a la chance, la grâce surtout, d'avoir dans notre... donc nous on est baptistes, dans notre union, un pasteur qui s'appelle Emmanuel Mukwege, qui est le vrai frère aussi, comme je préfère le répéter, le vrai frère du docteur Denis Mukwege. Et il va lancer son livre donc où il parle un peu plus en intimité de son frère, de l'histoire de la famille. Et donc il va présenter ce livre-là. Il a déjà commencé à le faire, mais il va vraiment le présenter de manière beaucoup plus interactive le 26 janvier. Pour ceux qui connaissent... Ah, il y a ma mère. Maman, salut, ça va? Tu fais quoi là? Ah, d'accord. Ah, salut papa. Ah, c'est dingue, hein. Vous voyez le networking. Et donc c'est ça, oui. Donc c'est le frère du docteur Mukwege. Tout le monde connaît, hein, je pense. Tout le monde sait c'est qui. Maintenant tout le monde, ouais, exactement, tu as raison. Et donc voilà, il va présenter ce livre. Et pourquoi on l'a invité? Pas juste pour faire du buzz. Il y a juste lui qui a compris, je crois. Voilà, pas pour faire du buzz, mais vraiment pour parler du leadership de son frère. Parce qu'il a vraiment des talents de leader. Et pour en arriver là, avoir un prix Nobel de la paix, il faut vraiment avoir quelque chose de fort et de spécial. Donc c'est pour ça qu'on l'invite. Et comme vous êtes là, je vais vous faire une petite confidence. Il se peut aussi que j'ai un contact à moi qui s'appelle Jean-Claude Tchipama, qui est le président de Eutelsat Afrique. En fait, leur but, c'est de créer, de développer l'Internet haut débit au Congo. Donc, c'est vraiment le PDG et que j'ai connecté à l'église où j'étais au Canada. Donc, je ne connaissais pas et Dieu m'a donné cette grâce de connecter avec lui. Et il sera peut-être ce week-end-là, justement, ici sur Bruxelles. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Venez, vous verrez.